On aborde ensemble, Jean-Luc, un dernier chapitre dans notre débriefing F1 spécial Malaisie. Je vais intituler ça l'Empire Red Bull. Puisque bon, on sait bien qu'il y a deux équipes, Red Bull Racing et Toro Rosso. J'ai envie de les regrouper, parce que je me demande même si les Toro Rosso ne sont pas bien meilleurs que les Red Bull en ce début d'année. Et puis ça sous-tend aussi cette histoire Renault, les relations avec Renault et l'avenir de Renault. Donc tu vois, ça fait beaucoup de volets à aborder. Bon, quand on regarde... C'est un tiroir, voilà. Alors, premier tiroir, Premier le tiroir. classement pur du Grand Prix, c'est les Toro Rosso qui sont devant. C'est les petits Et qui sont devant. Verstappen, il est devant Sainz. Et voilà, c'est les petits qui sont devant les vieux. Alors ça, c'est quand même assez... Alors, c'est l'expression, Vas-y. tu sais, je vais la sortir. Faut-il se réjouir ou pas de voir Verstappen devancer ce qu'il faut bien appeler l'escadrille ou l'armada Red Bull? Alors s'en réjouir, oui, parce qu'un gamin, pardonne-moi, de 17 ans, qui arrive, qui a une saison de compétition automobile derrière lui, qui vient du kart avant, et qui arrive et qui se montre d'entrée du niveau, moi je dis deux choses. Alors c'est un phénomène extraordinaire, je sais bien, on fait déjà, c'est un peu tôt, mais référence à... C'est vrai qu'il est en train de pulvériser tous les records, et personne ne les battra, ces records de précocité. Puisque maintenant, la FIA, on le rappelle, a édicté une règle selon laquelle il faudra au moins 18 ans pour pouvoir monter dans une Formule 1. Donc là, il a battu un record qui, a priori, ne sera jamais battu. Bon, ok, ceci fait. Moi, je suis ravi de voir qu'il maintient son rythme, que, bon, il a des manœuvres parfois un petit peu agressives, mais il n'est pas dangereux. Qui dénote, alors en tout cas, un sens de l'attaque inné. Heureusement, d'ailleurs. Moi, je le répète, c'est plus dans le comportement, là, pour le coup, que dans le pilotage. J'aimerais un pilote plus heureux d'être là. A priori, et je le répète, tout est normal pour lui, parce que c'est le fils de Jos, Verstappen. Alors déjà, là, la qualif, ça y est, il faut aussi bien que son père en 107 Grands Prix. Il est 6e sur la grille. Bon, ok, génial, super, mais bon, ouais, ok, normal. Bon, là, il termine effectivement à une très belle 7e place. Et puis, il devance toute l'armada. Ouais, bon, j'ai devancé l'armada. Ok, moi, enfin, j'aimerais qu'il monte un peu au rideau, quoi, ça me ferait plaisir. Alors, bon, on ne peut pas lui enlever ses qualités. Maintenant, Carlos Sainz Jr. n'est pas loin non plus. Puis, il n'est pas très vieux quand même, hein. Il a que 20 ans, et lui aussi, c'est donc un rookie. Bon, c'est une belle émulation, et tu parlais de la qualité de la Toro Rosso par rapport à la Red Bull. Oui, je crois que c'est Renault qui doit se friser un peu les moustaches en disant « Vous pouvez nous tailler pour le moteur, mais en attendant, vous avez qu'à essayer de faire mieux que l'écurie de deuxième zone. » Voilà. Et Kvyat, il a été aussi chercher Ricardo à un moment donné, hein. Il ne s'est pas laissé faire. Non. Il y a une petite passe d'armes entre les deux là, qui était assez spectaculaire. Là aussi, Kvyat, en dehors de la voiture, c'est un peu droopy, you know what, I am happy, quoi. Il est vraiment flat. Alors, on aimerait là aussi un peu de jubilation dans un chien. C'est le pilote russe, il est en train de faire des trucs qu'aucun pilote russe n'a fait jusque-là. Il est rapide. Enfin, c'est pas vrai, il y en a un qui a bien marché aussi. Petrov, oui. Mais bon. Parle-en à Alonso, là. Oui, voilà. Non, mais bon, en attendant, j'aimerais plus de jubilation. Maintenant, on n'est pas bien chez Red Bull. Je pense qu'effectivement, la monoplace n'est pas parfaitement réussie. En tout cas, et on rappelle, même s'il y a une communauté d'annonceurs, une communauté de propriétaires, c'est bien deux écuries différentes. D'un côté, on bosse en Italie, du côté de chez Toro Rosso. De l'autre côté, on bosse en Grande-Bretagne, du côté de chez Red Bull. Donc, même s'il y a des ponts d'échanges techniques, etc., chacun joue son jeu. Et j'en connais un, il s'appelle Franz Tost, qui doit lui aussi se friser les moustaches en disant, écoutez les gars, si vous avez besoin de conseils, vous pouvez venir me voir. Alors sur la page Facebook également de Motors TV France, vous vous interrogez sur Renault et son avenir. Alors on a cru que ça allait être fait très vite, qu'il rachète Toro Rosso. Et puis là, Cyril Abiteboul à Sepang, il a commencé à dire, mais attends, on peut aussi partir tout court de la F1. Oui. As-tu des infos? Oui, c'est de la com, tout ça c'est de la com. C'est-à-dire qu'effectivement, le débat a été placé devant le public. Donc effectivement, on se réplique. D'ailleurs, tout le monde a un peu calmé le jeu. Autant Horner avait été agressif par rapport à Renault en disant « c'est pas nous, c'est Renault qui est nul ». Bon, maintenant, quand les Toro Rosso terminent devant les Red Bull, on peut plus tellement dire ça, même si le moteur Renault, on le sait bien, enfin, l'ensemble propulseur Renault doit progresser. Donc on a calmé le jeu. Alors c'est vrai que Cyril Abiteboul, c'est normal, il communique. C'est-à-dire que d'un coup, il dit, il accrédite un petit peu la thèse selon laquelle Renault pourrait racheter une équipe. Et dans ce cas-là, on comprend bien que c'est Toro Rosso dont il s'agit. Encore que peut-être que Matechit ne va pas vouloir vendre Toro Rosso, c'est plutôt Red Bull. Non, je plaisante, ce serait Toro Rosso qu'il vendrait. C'est une option. Et puis il dit, si on continue à se faire taper sur la tête en nous disant que notre moteur est mauvais, à un moment, au plus haut niveau, on peut décider de partir également. Donc je crois qu'aucune décision n'est prise pour le moment. Aucune décision ne sera prise, à mon avis, avant la deuxième moitié de la saison. Et puis c'est quand même une décision très importante qui engage Renault pour l'avenir. Partir, je n'y crois pas. Racheter l'équipe, on verra à quel prix et quand et comment. Voilà.
Ok Jean-Luc, donc affaire à suivre. Eh bien merci de nous suivre toujours sur motorstv.com avec ce débriefing F1 dont vous avez vraiment bien pris l'habitude depuis plusieurs années maintenant. Prochain rendez-vous c'est la Chine. C'est la Chine, Shanghai, effectivement, dans 2 semaines. Alors encore un circuit différent, un peu grandiose, avec peu de public et des conditions en tout cas qui devraient être un peu moins chaudes. Un mot, si tu veux bien, de Romain Grosjean, juste pour dire que Romain, avec la Lotus, milieu de grille, c'est ce qu'il avait annoncé. Milieu de parcours, c'est ce qu'il a annoncé. Puis un petit accrochage qui le fait rétrograder. Bon, des changements de pneus pas toujours opportuns. C'est le premier qui n'est pas dans les points. Bon, il va rentrer dans les points rapidement. Ça va le faire, tout à fait. Bon, on surveillera ça et éventuellement, évidemment, on en parlera après ce Grand Prix de Chine. Merci Jean-Luc. Avec plaisir, toujours. Et puis, écoutez, à bientôt sur motorstv.com. Salut.